Un autre mythe horticole à déboulonner. Pour alléger un sol glaiseux, ajoutez du sable quand votre sol est glaiseux. Ajouter du sable n'est pas la solution. On entend souvent dire que la solution à sol trop glaiseux, qui est lourd et souvent détrempé, difficile à travailler, serait dit mélanger du sable. Et d'ailleurs l'idée paraît logique. Après tout, si un sol glaiseux, argileux, est si dense et lourd, laissant difficilement pénétrer l'eau et l'air, c'est qu'il est composé de particules extrêmement fines qui se serrent les unes contre les autres. Quoi de mieux alors que d'ajouter du sable, dont les particules sont énormes en comparaison? N'est-ce pas évident que la présence de grosses particules à travers des particules plus fines aidera à mieux laisser circuler l'air et l'eau, et donc à alléger le sol? Mais c'est mal comprendre comment les sols fonctionnent. Ajoutez du sable dans de la glaise et elle va tout simplement s'insérer partout à travers la glaise, créant un mélange qui ressemble davantage à du béton qu'à un sol de jardin. Pour alléger un sol glaiseux, la vraie solution est d'y mélanger une bonne quantité de matière organique, 5, 10, 15 cm ou plus de bois raméal fragmenté, de paillis forestier, de compost, de fumier, etc. L'humus créé par la décomposition de la matière organique fera s'agglomérer les particules de glaise, laissant de l'espace pour la circulation d'air et d'eau. Et continuez d'ajouter de la matière organique régulièrement, car la matière organique, de par sa nature, est portée à disparaître avec le temps. Il suffit maintenant de l'appliquer en surface, sous forme de paillis, car l'humus descendra tout naturellement dans le sol désormais allégé. La méthode du jardinier paresseux. Puisque la couche arable a été enlevée sur votre terrain, pourquoi ne pas la remettre? Ou encore, faites comme un jardinier paresseux, ne touchez pas à la glaise d'origine, mais ajoutez plutôt une épaisse couche, 20 à 30 cm, de bonne terre directement sur sa surface. Et jardinez dans cette nouvelle couche de terre arable. Car il se trouve que, si la glaise fait un piètre sol de surface, elle forme un excellent sous-sol, retenant bien l'eau et les minéraux, et les libérant aux plantes au besoin. Avec une couche de bonne terre par-dessus un fond de glaise, vous venez de créer un milieu ressemblant drôlement aux meilleures terres horticoles. D'ailleurs, vous venez peut-être ainsi de reconstituer la situation qui régnait sur votre terrain avant la construction de votre maison. C'est que, typiquement, dans un développement domiciliaire, la première chose que le constructeur fait est d'enlever et de vendre la couche de terre arable. Elle servira entre autres à préparer les terres à jardin commercial, laissant un champ de glaise sur lequel il pose directement, juste avant la vente, des rouleaux de gazon, afin de faire plus propre et ainsi mousser la vente. En rajoutant la bonne terre enlevée, vous ne faites alors que rétablir la bonne ordre des choses. Dame Nature vous en sera reconnaissante.